Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce mercredi 27 novembre 2024. Je souhaitais vous faire des vidéos que les week-ends, mais nous sommes en milieu de semaine et là j'avais fortement envie de venir vous faire un petit coucou et donc vous faire un petit tirage. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, comme je vous l'ai déjà demandé tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, donc bah, écoutez, nous allons commencer. Merci beaucoup pour les pouces que vous allez mettre d'ores et déjà sous cette vidéo. Je vais donc prendre mon jeu de cartes, l'oracle des temps mécaniques, que je ne vous présente plus, dans sa belle pochette de luxe. Sachez que nous vendons toujours cet oracle. Donc je mettrai en barre de description, je mettrai les liens où vous pouvez venir commander votre oracle. Donc c'est soit un oracle, alors vous avez deux formules, pardon. Vous avez la formule oracle avec étui de luxe et ou l'oracle étui standard, donc deux prix. Voilà, donc si vous êtes intéressé et pour les fêtes de Noël, pour faire un cadeau ou bien pour vous-même, ben, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous allez sur mon site, ressourcez-vous et vous allez voir donc des vidéos qui ont été tournées dans le courant de l'année, au moment où nous avons commencé la vente. Vous allez voir la présentation du jeu. Je suppose que certaines le connaissent déjà après avoir regardé mes vidéos, mais aussi les vidéos de mon frérot Cédric ou frérot Joël, hein, de l'âme sensible, ou bien la chaîne YouTube de médiumnité angélique, à qui nous avons offert cet oracle. La première version, puis la deuxième version, la seconde version. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Et elle tire très très régulièrement les cartes avec. Donc c'est médiumnité angélique. Je vous mettrai également le lien sous ma vidéo. Je vous mettrai aussi sa dernière vidéo, parce qu'elle ne l'utilise pas constamment, bien sûr, hein, mais sur la dernière vidéo, on le retrouve parmi ces autres jeux de cartes. Voilà, donc le tirage se fait à peu près au milieu, mais bon, je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder toute sa vidéo, hein, complètement, bien sûr, très intéressante, toujours. Voilà, je referme la parenthèse. Je vais donc regarder quelles sont les énergies à venir. Quelles sont les énergies bien pour à partir de maintenant jusqu'à la semaine prochaine, on va dire. Peut-être que dimanche, je vous ferai un tirage sur novembre 2024. Alors, je vais déjà demander à mes cartes et à mes guides d'être présents au moment du tirage. J'ai oublié mon pendule que je vais chercher de ce pas. Je vous fais patienter un petit instant. Je l'ai bien sûr oublié. Alors voilà, alors j'avais coupé le temps d'aller chercher mon pendule. Ensuite, j'ai réattaqué et j'ai vu que le tapis était de travers. D'ailleurs, je regarde si on voit bien mes mains. Et puis, j'ai commencé à tirer une carte. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais pas remis mon micro. Donc, je vais quand même garder la carte parce qu'il s'agit de la feuille de laurier. Le succès. Regardez ça. Donc, le succès soit dans votre vie privée ou bien le succès au niveau de la société. Je ne sais pas. Bon, j'arrête de les battre, hein, et puis on va tirer, écoutez, les 6 prochaines cartes. Alors, succès été. Alors, été, ça peut représenter la saison, donc dans l'été prochain, mais là, nous ne sommes même pas encore en hiver.
Alors, est-ce que cela veut dire aussi qu'il va y avoir... enfin, l'été c'est les vacances. Ah bah peut-être les vacances de Noël, mais ça m'aurait peut-être mis l'hiver, la montagne. On va continuer. Alors, une femme enceinte, ça peut être soit une grossesse hein, qui s'annonce, peut-être pour l'été, d'accord? Donc si c'est dans votre vie privée, c'est une grossesse pour l'été, ou bien vous avez un projet à venir qui va se réaliser cet été. Donc c'est en gestation, hein, c'est en cours, c'est en gestation, donc avec beaucoup de succès. Donc c'est peut-être, je ne sais pas moi, des études qui se terminent cet été et avec un succès, vous faites peut-être, je ne sais pas, vous vous inquiétez peut-être de savoir si vous allez réussir votre année scolaire, je ne sais pas. Donc ça va se faire dans la lenteur. Alors il y a une lenteur. Lenteur dans quoi? Dans les projets peut-être. Ça peut désigner des projets aussi, mais des projets qui de toute façon, à un moment ou à un autre, vont se réaliser. Mais ça se fait lentement. Alors, lentement, la maison, c'est tout le confort, hein, le confort de la maison, en famille. Ou alors, est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant, mais que pour l'instant c'est assez long. Nous sommes en novembre, donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Alors est-ce que vous venez d'apprendre que vous allez... Là ça peut être la famille, la maison. Hein. Est-ce que vous venez d'apprendre que vous allez agrandir la famille? Ah, ça serait chouette que je sorte la fratrie. Non, là c'est le fou. Alors le fou c'est... Alors, cette carte-là, je l'ai donc créée avec le fou que l'on retrouve dans, dans certains tarots, oracles. Euh, Là, il marche sur des œufs, il ne sait pas trop. Peut-être que c'est une grossesse qui n'était pas prévue et que là, vous ne savez pas où donner de la tête. Peut-être aussi. Euh, je vais retirer des cartes. Voilà, j'ai une deuxième rangée. On va regarder. Succès au printemps. D'accord. Ah, l'arbre de vie. Donc il y a une vie qui est en train de se former, de se faire. Hein, donc là, ça représente le corps. Ou alors, vous venez d'apprendre que par une radio, par une échographie, il m'arrive des fois de voir cette carte comme un scanner, une radiographie, une échographie. Et pour moi, ça représente vraiment le scanner. Et on s'aperçoit que pour l'été, on va découvrir que quelqu'un de votre entourage ou vous-même attend un enfant. Moi, ce serait bien que je tire au moins l'enfant. Le printemps, c'est les débuts. C'est le tout début d'un projet que vous aviez, peut-être le projet d'enfanter, d'avoir un enfant, peut-être. Mais la peur existe là. Hein. C'est un petit peu la peur aussi suite à la nouvelle que vous avez appris. Un cadenas où vous n'avez pas envie tout de suite d'en parler. Hein, c'est motus et bouche cousue, hein, d'accord. Le chien, c'est la fidélité. Donc, vous allez prendre le temps et peut-être que vous êtes quelqu'un qui est fidèle à vos façons de faire, à vos comportements. Et donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est que les choses se fassent lentement,
Alors la couronne, c'est la souveraineté. Donc c'est vous qui êtes maître de vos désirs, de, de dire et de penser ce que vous souhaitez, hein. Comme vous êtes libre, il y a une certaine liberté aussi. Euh, Peut-être certains ou certaines d'entre vous êtes seuls, enfin surtout les femmes, vous êtes seules. Mais par contre, même si vous êtes un peu inquiet, vous ne savez pas comment prendre la nouvelle de cette grossesse, vous êtes dans la joie. Et vous ne serez pas seul à être dans la joie. Surtout, rassurez-vous. Je vais refaire un troisième tirage. Donc, vous voyez, là, le train est en gare, ça va démarrer. Ah, donc, ça va démarrer tout doucement. Là, cela confirme que c'est le début, que le train est en gare, donc prêt voilà, à démarrer. Alors, les étoiles, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'en fait, les étoiles dans le tarot, enfin, oui, les étoiles ou l'étoile dans le tarot est la plus belle carte, hein. C'est un petit peu comme, vous savez, la carte bleue dans le Béline, si vous connaissez l'oracle Béline. Ensuite, là, l'hippocampe, c'est la féminité. Euh, vous allez peut-être avoir une... Alors, vous allez... comment dire alors, il y en a qui... Enfin, normalement, le symbole de l'hippocampe peut être le féminin, la féminité, la force féminine, mais ça peut être également la résilience. Vous n'étiez pas peut-être... alors, soit vous souhaitiez avoir cet enfant, soit c'était pas dans vos projets et en fait, finalement, vous êtes dans la résilience, mais pour l'instant, vous ne pipez mot, vous ne dites rien. Alors là, avec la tortue et la roue qui bloquent, vous n'osez pas en parler, ne serait-ce qu'à vos amis, mais sachez que vous êtes entouré de personnes fidèles, de personnes. Le chien, lui, généralement aime sans condition, hein, inconditionnellement, et il ne juge surtout pas. Donc rassurez-vous, même si vous n'osez pas en parler maintenant, sachez qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont, pardon, des personnes fiables. Alors, vous attendez quand même quelque chose. Euh, j'ai l'impression que c'est générationnel un petit peu cette histoire, comme si vous étiez seul à attendre cet enfant et que ça se répète, parce que là, c'est la même rengaine, la même musique, on me dit. Malgré que vous ne voyez pas du tout que c'est marqué nouvelle rengaine. Mais moi, je vois cette carte-là comme ça pour l'instant. Et avec cela, donc le papillon, la chrysalide, le papillon donc, qui sort de sa chrysalide, qui c'est un nouveau départ, un envol, peut-être la liberté. J'ai encore envie de tirer une quatrième. Bon, bah écoutez, parce que j'ai pas l'impression d'avoir ma réponse à 100%. Donc, c'est une joie et c'est de l'abondance. Alors, l'abondance, la corne d'abondance, ce n'est pas uniquement de l'abondance en argent, mais c'est également de l'amour. Vous voyez, c'est de l'amour, en fait, ne vous inquiétez pas, vous aurez toute la possibilité de vous occuper de cet enfant. Là, moi, je vois une grossesse, hein. Et alors, la justice, en fait, euh, vous, c'est sûr que l'on va peut-être vous juger, sûrement, mais ça sera un jugement. On va peut-être vous dire, oh, tu fais cet enfant maintenant, mais tu te rends compte, tu es seule. Ou bien, là, ça parle aux personnes qui sont seules, ou ces personnes qui se sentent peut-être pas avoir les moyens de s'occuper d'un enfant.
Mais surtout, rassurez-vous, les nuages, vous allez passer quand même par des moments, voilà, ombrage, enfin voilà, les nuages, il va y avoir des passages où vous allez ne plus trop savoir quoi faire, quoi dire. Mais vous avez, je dis mais sans avoir même retourné la carte, vous avez votre ange gardien qui est là près de vous et qui vous aide à continuer dans, voilà, en fait, vous allez être indécis, vous allez vous poser la question, est-ce que je garde cet enfant ou bien est-ce que je ne le garde pas, mais vous avez votre ange gardien qui est là et qui va vous guider. Alors la tour, cela va vous rendre encore plus fort, plus vous allez... Ah oui, alors on me dit que là ce sont des correspondances. Euh, Alors attendez, c'est quoi ça? Je vais demander à mon pendule d'amplifier ma canalisation. Je vais avoir sûrement des images ou des pensées, des mots qui vont venir. Je lui demande. Donc là, je ne lui demande pas ni oui ni non. Je lui demande... Attendez, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, vous voyez rien. Que veut dire la tour? Que veut dire la tour? Alors, si vous entendez un petit bruit de craquement, c'est les craquements de croquettes. Et c'est une minette qui est venue manger. Alors, en fait, ça va vous permettre de grandir, on me dit. Oui, vous êtes sous la protection. La mère éléphant vous protège. Enfin, c'est le symbole de la protection maternelle. Et la tour, on me dit que votre situation va vous permettre d'être reconnu dans votre famille et on sera, de toute façon, vous aurez la protection maternelle. Vous serez, on m'a dit, vous serez dans un grand respect. On va pas peut-être pas vous mettre sur un piédestal, non, mais on va vous protéger. Vous allez être dans la famille, le membre de la famille qu'il faut choyer. La tour, on est en train de me dire qu'attention, ne vous enfermez pas dans une tour d'ivoire. C'est-à-dire, ne restez pas enfermé. Bougez. Quittez la maison. Bougez. La ruse. Alors, le renard n'est pas forcément un symbole négatif, mais également, vous allez ruser, vous allez avoir les bons... Voilà, et la colombe, la paix. Alors, pour certaines personnes, cet enfant va vous rapprocher d'un membre de votre famille avec lequel vous aviez des déboires, donc le renard, et vous allez faire la paix avec ce membre de la famille. Et avec, maintenant, alors je le repose là.
Alors, si ce tirage ne vous... J'allais dire tirage au sort. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, hein, bah écoutez, c'est pas grave, hein, mais vous pouvez partager. Vous pouvez partager ce tirage mais, sur vos réseaux sociaux. Mais là, ça me parle bien d'une grossesse. Alors, mes cartes, mes cartes, mes cartes. Je vais en sortir une autre. Toujours ce départ avec cette montgolfière, avec la joie. Ça, la montgolfière peut représenter aussi le ventre qui gonfle, avec un départ annoncé. Alors, là, je sors le prisonnier. On me dit que vous êtes prisonnière. On parle aux femmes, hein. Vous êtes prisonnière de vos croyances qui vous limitent. C'est-à-dire que vous n'oserez pas l'annoncer à vos proches parce que vous pensez, vous croyez que vous ne serez pas écouté ou voire vous serez peut-être poussé. Pas du tout, pas du tout. Mais avec le temps, vous ne serez plus mis à l'écart, on me dit. Un déplacement. Cela va générer un déplacement et du ménage. Et alors vous allez faire vous allez faire le ménage autour de vous. Et là, il y aura quand même un nouveau départ, hein, avec un déplacement. Donc, vous allez peut-être vous déplacer de la maison, peut-être quitter votre maison pour un autre logement, peut-être plus spacieux. Et là, nous avons la jeune fille. Alors la jeune fille, soit c'est la future maman qui est toute jeunette, soit cette maman attend une petite fille. Est-ce que j'ai le petit enfant qui va me révéler que c'est l'enfant? La médecine. Alors oui, la grossesse, la médecine, la grossesse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que là, je viens de tirer les cartes pour annoncer à une personne qu'elle est enceinte? Ça va être un succès. Et c'est un grand oui. Ben voilà mes petits. Donc j'annonce celle qui, ou même un couple, hein, un couple de jeunes futurs parents, ou de futurs jeunes parents, ce tirage de cartes là est pour vous. Peut-être qu'il y en a qui se posaient la question, est-ce que je vais être maman? Ou est-ce que ma fille va être maman? Ou est-ce que... Eh ben oui. Eh oui, 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 oui. Est-ce que je n'ai pas sorti le couple d'amoureux parce que ça pouvait représenter le couple de futurs jeunes parents? Non, moi j'ai vu plutôt la solitude. Quelqu'un qui est dans la solitude. J'ai ressenti ça tout de suite. Alors peut-être me trompais-je, peut-être que voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est peut-être un tirage qui sera regardé par l'un ou l'une d'entre vous plus tard, dans les mois qui suivent, et qui correspondra à la période à laquelle vous allez découvrir qu'il y a une grossesse en cours. Je ne sais pas. Dites-moi dans vos commentaires si vous vous sentez, voilà, si vous sentez concerné. Je vais maintenant, du coup, alors ça je l'avais choisi bien avant de faire mon tirage. Je ne savais pas de quoi j'allais parler. J'ai sorti l'oracle initiatique de Marie-Madeleine, le féminin sacré. Donc je pense que ce n'est pas un hasard. Je vais demander à Marie-Madeleine, pour celles et ceux qui se sentent concernés par cette vidéo, par ce tirage, par cette guidance. Merci Marie-Madeleine de nous donner un message. Je vis pleinement mon hiver intérieur.
Ah, tiens. Alors, voilà la carte. Voilà, je la pose là. Vézelay. La carte est le territoire. Alors là, on parle de la basilique de Vézelay. La basilique de Vézelay en Bourgogne a été édifiée au Moyen Âge sur un très ancien site druidique à fort courant tellurique. Il s'agit d'un haut lieu d'alchimie spirituelle qui constitue une étape clé pour les pèlerins sur le chemin de Compostelle. Comme la plupart des édifices religieux de l'époque, il a été construit en tenant compte de la course du soleil qui se reflète de façon éclatante à l'intérieur et à l'extérieur sur son architecture grandiose de marbre blanc. Marie-Madeleine a été officiellement déclarée patronne de la basilique et ses saintes reliques seraient déposées dans la spectaculaire... j'y arrive pas ce soir. Alors, je recommence. Marie-Madeleine a été officiellement déclarée patronne de la basilique et ses saintes reliques seraient déposées dans la spectaculaire crypte, privilège disputé également par l'abbaye de Saint-Maximin en Provence. Elle aurait manifesté sa présence par plusieurs apparitions et son culte sur place était lié à la guérison des corps et des âmes des fidèles. Alors l'empreinte de Marie. Alors que nous dit-elle ce soir? Chère âme, te voici au cœur de ce que l'on appelle l'œuvre au blanc alchimique, le calme après la tempête. Il te faut patiemment recomposer les morceaux de ton puzzle intérieur après avoir traversé l'œuvre au noir qui t'a poussé à te défaire de schémas obsolètes. Tu entres dans cette phase où tu dois reconstituer tes forces et découvrir ce nouveau toi que tu ignores encore. Te voilà comme une page blanche qu'il ne faut pas noircir à la hâte. Laisse se dessiner en douceur l'esquisse virginale de ton être régénéré. Autorise-toi à vivre pleinement ce repos du corps et de l'âme, sans chercher à précipiter le dégel de ces parts de toi qui ont éventuellement encore besoin d'hiberner. Le printemps finit toujours par arriver. Il fera fondre les dernières glaces, irriguant toutes tes cellules d'une eau pure et cristalline, porteuse de la quintessence de tes transmutations récentes. C'est alors que se révélera le diamant du renouveau. Alors là, il est noté le pèlerinage. Je vais jusqu'au bout, bien sûr. L'heure est venue de prendre ton bâton de pèlerin pour partir sur les traces de Marie-Madeleine à Vézelay. Lorsque tu pénétreras dans la basilique, recueille-toi quelques instants devant la statue de Marie-Madeleine, puis descends ensuite dans la crypte pour y ressentir sa présence et pourquoi pas y recevoir un message. En attendant d'effectuer ce pèlerinage, Marie-Madeleine t'invite à dorloter ton corps qui a besoin d'être réchauffé à feu doux pour soutenir avec délicatesse ce processus d'intégration, de revirgination et de lente éclosion. Allume une bougie, fais brûler un peu d'encens aux senteurs de lys ou de jasmin et fais-toi couler un bain chaud dans lequel tu verseras un verre de lait et quelques pétales de rose blanche. Ce baptême délicat t'aidera à faire lentement émerger les sensations de la vie nouvelle qui s'installe en toi, accueillir avec amour et sans jugement les prises de conscience qui accompagnent cette redécouverte de toi-même. Voilà. Alors effectivement, si là, il s'agit d'une future naissance, beaucoup de choses se font en soi, c'est-à-dire que
vous avez un enfant qui pousse dans votre ventre et pour celles et ceux, enfin celles et ceux, non pas celles et ceux, celles qui vont enfanter pour la première fois, c'est une expérience magnifique et on est vraiment, vraiment à l'écoute de son ventre et de ce petit bébé qui pousse. Voilà, donc ça c'était destiné aux futures mamans. Pour moi c'est ça, aux futures mamans. D'ailleurs la Marie-Madeleine, bon, c'est le dessin qui est fait comme ça, hein, bien sûr, mais on a l'impression qu'elle attend un enfant. Vous voyez? Voilà. Mais écoutez, je me devais de faire cette vidéo pour vous informer que certaines d'entre vous, ou certains, si vous êtes en couple avec une jeune femme qui va avoir un bébé, ben voilà, cette vidéo était faite pour vous. Aussi, je vous souhaite une très très belle soirée ou une très très bonne journée, parce que peut-être que vous verrez cette vidéo dès demain. Donc je vous embrasse bien, je vous dis que je vous aime et je nous aime. À bientôt.